Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir. Très ravi de renouer le contact informatif avec vous. C'est bien la rentrée sportive. Canal Sport a été retouché pour vous. Fière chandelle au service infographie. L'armada de la réalisation est bien au rendez-vous avec, je dirais, une toute belle inspiration. L'émission, c'est bien du 52 minutes. C'est du direct. Ce sont des consultants et invités très avertis. Et Canal Sport, c'est bien vous également, les téléspectateurs. Et justement, présents ou absents devant vos postes téléviseurs, eh bien, vous avez la possibilité du direct sur le www.canal3television.com. Ce lundi, on entame une nouvelle saison pour des sensations sportives très intéressantes à vous couper le souffle. Ouzérou Aboulaye est confortablement installé. C'est le premier consultant de votre émission sportive de ce lundi. Au menu, les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le Bénin gagne et joue au Lesotho ce mardi. Et puis sur place, on va dépoussiérer les informations les plus récentes en ligne de mire. Deux assemblées générales. La première, celle tenue à Djougou et comptant pour Dynamique FC de la localité. Et puis du côté de Kandié, on parlera de l'assemblée générale de Entente FC de Kandié. Pour en parler, nous aurons deux invités. Le premier sera au téléphone du côté donc, je dirais précisément de son lieu de travail, puisque eh bien, il n'est pas sur place à Cotonou. C'est bien Abdou Herou Liassoum, c'est bien lui le président de Dynamique FC de Kandié. Eh bien, il a été investi, c'était bien à l'occasion de l'assemblée générale. Et puis l'autre invité qui sera sur place dans ce studio juste après Ablaouziero, c'est bien Aminoulaye Sabi Mekiré. Il a été fait président de la commission recrutement et développement du football au niveau de Entente FC de Kandié. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, l'essentiel de votre émission de ce lundi 16 novembre 2020. Bienvenue à chacun et à tous. Comme je vous le faisais constater bien, nous avons le tout premier invité de votre émission Canal Sport, c'est bien Ablaouziero. Ouzérou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Akime, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs pour le compte du tout premier numéro de la nouvelle saison de votre émission Canal Sport. Et bien, avec vous, on parlera de fond en comble de cette rencontre disputée ce samedi comme temps pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Vous avez commenté la rencontre Bénin à Lesotho, c'était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'était bien le samedi dernier à l'arrivée. Le Bénin s'en est tiré à bon compte avec le score étriqué d'1-0 suffisant pour engranger 3 précieux points pour le compte du compte final. Comme temps pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, c'était le Lesotho qui était faible ou est-ce que c'est le Bénin qui était plus fort que le Lesotho? Il faut dire qu'avant la partie, quand même, le Bénin partait favori. Et je pense que au regard de la carte de visite ou au regard de l'effectif présent? Au regard de la carte de visite, parce que le Lesotho, quand même, c'est quasiment tous les joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et ce championnat est arrêté depuis près de 6 mois. Tandis qu'au Bénin, quand même, nous avons quand même beaucoup de joueurs évoluant à l'étranger. Même s'il faut reconnaître qu'il y avait quand même 5 joueurs majeurs de cette équipe du Bénin qui étaient absents. Mais ça n'a pas empêché les Béninois de dérouler. Donc je pense qu'on n'a pas fait les beaux ce jour-là, mais on a gagné. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. D'ailleurs, les images en seront bien illustratives de la rencontre. s'est soldée par le score d'1-0, but marqué par Jodel Dossou. Le sauveur, depuis quelques temps. Exactement. Sur l'action du but, on a vu, je dirais, une belle inspiration du capitaine de ce samedi, Khaled Adeno. Ouais, une très belle passe, une passe qui casse les lignes, parce que c'est un défenseur quand même qui fait une passe qui casse 2 lignes. C'est sa 3e passe décisive en sélection. Et Jodel Dossou, comme je viens de le dire, qui est devenu le sauveur au Bénin, parce que lors du match contre la Sierra Leone, c'était encore lui qui a marqué un très beau but. Là aussi, un but avec l'enchaînement du pied droit, il a fait en quelques secondes. Il a quasiment pas posé la jambe au sol avant de frapper ce ballon. Et honnêtement, il faut reconnaître que le Bénin a fait une belle partie en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a vu quand même les joueurs béninois quelque peu émoussés, pour diverses raisons forcément. Sûrement qu'il y a dans ce lot de joueurs certains qui ne jouent pas beaucoup en club, d'autres qui ne jouent pas à un niveau exceptionnel actuellement. Donc l'essentiel a été fait quand même. Il fallait avoir les 3 points et maintenant qu'a permis sur Maseru en espérant qu'il fasse là-bas un bon résultat, ce qui nous pouvait entrevoir le chemin de la qualification. Et avant l'ouverture du score ou avant l'unique but, on a l'impression qu'il y avait eu véritablement une longue période d'attente en ce qui concerne, je dirais, la rencontre. Ça n'a pas été emballé dès le départ. Oui, ça n'a pas été emballé parce que les Basotho sont venus pour défendre. On a vu dès le début de la partie qui sont le courrier dans c'est le propre des Béninois. Nous avons pris l'habitude de peut-être pas produire. Peut-être que cette fois-ci, l'adversaire est différent, c'est pour ça? En fait, ce n'est pas notre point fort de produire du jeu. On a vu quand même Michel Lussier, il a une organisation défensive, une des meilleures, je dirais, en Afrique.
quand on joue contre les gros et que nous devons défendre, nous sommes très bons, mais quand on joue contre les plus petits et que nous devons faire du jeu, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est l'une des rares fois où on se retrouve dans une position, je dirais, d'équipe beaucoup plus en forme que l'adversaire. Exactement, et c'est beaucoup plus compliqué pour nous. On l'a vu en Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée, ça a été très compliqué lors du deuxième match où on s'attendait à avoir une victoire. Malheureusement, il y a eu un match nul parce qu'il fallait faire du jeu. Et là, cette fois-ci, c'était encore plus compliqué parce qu'il n'y avait ni Stéphane Sesséon, ni Sebio Soukou, les dépositaires du jeu béninois. Donc, c'était encore plus compliqué. Michel Lussier, il a réajusté son groupe. Il a mis un milieu de terrain avec deux joueurs que sont Cécile Almeida et Matteo Arnevi. Ce n'est pas forcément des joueurs qui sont là pour produire du jeu, même s'il faut reconnaître que Matteo Arnevi quand même a montré de très belles choses dans la percussion, dans la passe. Je pense que c'est une des satisfactions de ce match. À vous entendre, le but de Jodel Dossou est véritablement un but qui vient mettre le Bénin à l'abri de toute situation, je dirais, difficile pour la suite de la compétition. Heureusement que ce but est venu à ce moment-là, à la 23e minute de jeu, parce qu'on a remarqué quand même en seconde partie que c'était très très compliqué pour les Béninois. Et je le pressentais déjà parce que le Bénin, quand même, il faut le reconnaître, était une équipe âgée. Les joueurs du Lesotho sont très jeunes. Et c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer en altitude. Âgé par rapport à qui on n'a pas Stéphane Sesséon absent. Oui, mais quand vous prenez les c'est vrai que Khaled Adeno, c'est de la quand vous trentaine. prenez les Khaled Adeno quand même ou les Rontonji, par rapport aux joueurs du Lesotho, c'est un peu plus âgé parce que le Lesotho, c'est des joueurs franchement de 19-20 ans, des joueurs quasiment scolaires. Et puis ils ont un centre de gravité un peu plus bas. Un peu plus bas et des joueurs très jeunes qui évoluent en altitude. Donc jouant au Bénin, c'était beaucoup plus facile pour eux, même si c'est vrai, ils sont sans compétition depuis 6 mois, mais ils ont quand même tenu et on a vu que le Bénin a souffert en seconde mi-temps, donc le but est vraiment bienvenu. S'il y avait 0-0 à la mi-temps, ça aurait été un peu plus compliqué. Et justement, la seconde mi-temps, quand vous dites que le Bénin a souffert, qu'est-ce qui n'a pas marché en seconde mi-temps? C'est vrai que vous avez donné l'impression que la fatigue est passée par là, mais j'estime quand même que la plupart de nos joueurs sont en compétition au niveau de leurs différents clubs. Oui et non, parce que certains sont en compétition. C'est vrai, quand on prend Khaled Adeno ou encore Cédric Rontondi, c'est des joueurs qui évoluent effectivement chaque week-end en club. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Quand vous prenez Jodel Dossou, depuis qu'il a rejoint Clermont, il n'est pas forcément titulaire. Même si c'est vrai, c'est un titulaire en puissance, il va y arriver. David Djigla, il joue pas beaucoup. En milieu de terrain, c'est vrai, le petit Arnevi, il vient d'arriver, il est à Nîmes, il joue beaucoup plus avec la réserve qu'en Ligue 1. Cécile Almeida, oui, il joue. Johan Roche avec Rodez aussi. Voilà, quelquefois ça joue, quelquefois ça joue pas. Donc c'est compliqué d'avoir ce rythme-là. Et on l'a vu en seconde mi-temps, ça a été très difficile. Ou encore Imoro Emmanuel qui a de l'expérience mais qui ne joue plus à un niveau où il y a beaucoup d'intensité aujourd'hui. Donc c'est clair qu'après 60 minutes de jeu, on a senti quand même la fatigue venir au niveau des Béninois. Et on a des raisons de craindre pour le match retour? Honnêtement, non. Si on voit la qualité technique des Béninois, je pense qu'on n'a pas de raison de craindre cette équipe du Lesotho. Et on voyage très bien aussi. Michel Lussier, il a toujours trouvé la tactique dès qu'on joue à l'extérieur, avec un système soit à 5 défenseurs, soit à 3, c'est selon. Et ça a toujours bien marché. Donc je pense sincèrement que si on joue à notre niveau, il n'y a pas de raison qu'on craigne cette équipe du Lesotho. Il y a quelques satisfactions individuelles dans le rang de ceux qui ont évolué le week-end dernier à Cotonou? Oui, Khaled Adeno est toujours un patron. Honnêtement, il faut rendre hommage à ce monsieur-là qui ne fait pas de bruit, mais qui fait souvent de très bons matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'était le meilleur Béninois. Mais il y a aussi Matteo Arnevi qui est en milieu de terrain. Pour son premier match au Bénin, c'était pas compliqué avec le public. Il a fait une très grosse partie et pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. De toute façon, on aura le temps dans un instant de projeter la rencontre de ce mardi. C'est bien pour le compte de la manche. Retour de 16 éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Mais dans notre poule, à Blaou 0, une rencontre qui nous intéresse bien. Le match entre le Nigeria et puis la Sierra Leone. Rencontre soldée par le score de parité de 4 buts partout. 8 buts ont été marqués à l'occasion de cette confrontation. Qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, ce nombre de buts marqués à l'occasion de cette confrontation? Non, il faut dire, honnêtement... Alors même que le Nigeria menait par le score de 4 buts à 0. Les Nigériens c'est quand même bizarre. Les Nigériens ont commis une faute professionnelle. Ça, c'est une faute professionnelle. Quand on est le Nigeria et qu'on joue contre la Sierra Leone et qu'après 39 minutes de jeu, on mène déjà pas 4 buts à 0, on n'a pas le droit de se faire rattraper au score. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, j'ai vu la seconde mi-temps où ils ont été démobilisés. Et les Sierra Leonais ont eu beaucoup plus de morale en deuxième mi-temps parce que le but du 4-1 est venu un peu avant la fin de la première mi-temps. Oui. Et en deuxième mi-temps, tout s'est emballé. Donc quand vous êtes à 4-2 à la 80e minute et qu'il y a le 4-3 qui vient, voilà,
on se dit que ça va y arriver. Mais c'est quand même le Nigeria. En fait, c'est la partie qui étonne. Oui, mais c'est ça le football. C'est une question de confiance. La confiance n'était plus du côté du Nigeria, mais du côté des Sierra Léonais. Donc quand il y a 4-2 et qu'il y a 4-3, les Nigériens, forcément, ils ont envie de défendre. Et les Sierra Léonais, eux, ils poussent. Et bizarrement, ça a marché. Il y a eu 4-4. Mais il faut dire que c'est une faute professionnelle. Maintenant, si la Sierra Leone l'a fait à Freetown, c'est pas sûr qu'ils aillent quand même au Nigeria et faire le même résultat. Donc les Nigériens... Ce n'est pas un résultat qui est de nature à arranger les choses pour le Bénin. Pour le Bénin, non, parce qu'on a eu très peur la veille. Parce que ceux qui, en tout cas, les chauvins avaient déjà fait tabler sur une victoire du Nigeria et une victoire du Lesotho, du Bénin face au Lesotho, ce qui quand même laissait la Sierra Leone et le Lesotho très loin derrière. Donc là, ce match nul de la Sierra Leone ramène la Sierra Leone dans le jeu et la Sierra Leone pourrait se mettre à rêver, par exemple, au cas où elle faisait un résultat contre le Nigeria à domicile. En déplacement. Exactement, à déplacement. Et là, ça n'arrangeait pas le Bénin parce que le Bénin joue le dernier match contre la Sierra Leone. On aimerait bien avoir une Sierra Leone déjà démobilisée, qui ne soit plus dans le coup au dernier match, qu'une Sierra Leone qui pourrait jouer sa qualification. Exactement, dans le dernier match. De toutes les façons, comme vous le faites constater, on va jeter un coup d'œil sur le point de ce groupe du Bénin. Le match, la victoire 8-0 du Bénin, c'était donc face au Lesotho, c'était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, et puis le nul de 4 buts partout entre la Sierra Leone et puis le Nigeria. Ça nous amène à constater que le Nigeria reste donc leader de notre poule avec 7 points, un seul point entre le Nigeria et puis le Bénin, puisque le Bénin totalise à Blaouzérou 6 points, 2 petits points, mais 2 précieux points, pour dire les choses comme ça, pour la Sierra Leone, et puis un seul point pour le Lesotho. De toutes les façons, comme on le faisait constater tout à l'heure, il va falloir que le Bénin cravache pour s'imposer à l'occasion de la confrontation de ce mardi. Ça nous permettra, je dirais, d'aborder sereinement les deux dernières rencontres, notamment le déplacement en Sierra Leone et puis le match contre le Nigeria qui va se disputer ici à Cotonou. Ouais, pour éviter tout calcul. À Porto-Novo, sûrement. Pour éviter tout calcul, il faut gagner demain. Il faut gagner forcément demain. C'est vrai, un match nul, ça pourrait nous mettre un peu plus de pression contre le Nigeria, parce que c'est quand même le Nigeria, quoi qu'on dise. C'est vrai, on a battu déjà des grosses nations ici, que ce soit le Mali ou le Ghana, mais ce Nigeria-là, il est assez costaud. Donc pour éviter quand même de se mettre un peu plus de pression lors du dernier match, ce serait mieux de gagner demain, comme ça on pourrait évoluer sans pression. Peut-être on serait qualifié même demain, parce que s'il y a une victoire du Bénin demain et qu'à 19h le Nigeria battait la Sierra Leone, il y aurait une qualification des deux équipes. Justement le Bénin, on va en parler rapidement, puisque le Bénin joue donc en ce mardi. Le Bénin est déjà donc du côté de Maseru, à Blaouzérou. Oui, heureusement, le Bénin, il faut quand même remercier le gouvernement quand même, qui a affrété un vol spécial pour les écureuils. Ils sont partis depuis hier dimanche. Depuis hier dimanche, c'était pas facile pour les écureuils. La preuve, les Basotho ont profité de ce vol-là. Il y a eu cette solidarité du ministre Omeki qui a permis aux Basotho de rentrer dans ce vol et d'arriver à temps. Est-ce que ce n'est pas une piège Personnellement, je ne suis pas pour cette décision-là parce que je trouve qu'il fallait qu'on parte avec un certain avantage. Mais bon, le ministre, il est beaucoup plus solidaire que moi. Moi, je suis un sportif. J'ai envie de gagner, mais le ministre il est beaucoup plus solidaire, donc il a accepté que les joueurs de Lesotho aillent avec l'équipe béninoise. Donc ils sont Lesotho depuis hier dimanche, bien accueillis, nous a-t-on dit. Oui, effectivement, on a eu des nouvelles, il y a eu la reconnaissance du terrain aujourd'hui, voilà un entraînement léger, je pense que les joueurs sont prêts, tout le monde est motivé, il y a eu quelques pépins lors du dernier match, mais je pense que tout le monde est rétabli. Avec un retour de Michael Poté. Michael Poté surtout, parce qu'effectivement... Qu'on aurait pu avoir en direct, c'est vrai que nous avons quelques petits soucis, oui, allez-y. Ouais, c'est une belle chose d'avoir Michael Poté parce qu'on a vu en deuxième mi-temps un des cadres de la formation on a vu qu'en deuxième mi-temps Michel Lussier il n'avait pas de pièce de rechange en attaque sur le banc, il n'y avait que Charbel Gomez, donc voilà, à un moment donné Jodel Dossou il était un peu fatigué, Javid Digla fatigué et Steve Mouni aussi qui s'est beaucoup donné, c'est vrai il n'a pas marqué mais il a quand même eu quelques occasions, il s'est créé les occasions lui-même, donc c'est une bonne chose d'avoir Michael Poté quand même parce qu'avec 5 attaquants c'est différent que 4 où vous savez forcément que si vous en alignez 3 il n'y a qu'un seul sur le banc de touche et qu'on ne peut pas le griller très rapidement. Les entraîneurs ils attendent toujours ça parce que si vous mettez un attaquant qui est sur le banc de touche très rapidement dans le match, ça devient compliqué au cas où vous avez besoin de mettre un but vers la fin, donc il faut toujours garder du sang frais sur le banc. Et on rappelle donc que le match est prévu pour ce mardi. Le Bénin joue contre la Sierra Leone et contre le Lesotho. C'est bien dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Quelques matchs comme ça qui nous intéressent, on va rapidement en parler à Blaouzérou. C'est bien, je dirais, ce match entre le Cameroun et puis le Mozambique. Le Cameroun, pays organisateur de la compétition. Oui, pays organisateur, mais qui fait de belles choses parce qu'on s'était mis à douter avec l'arrivée de Conceição, parce qu'on se demandait, il était un inconnu, on se demandait s'il allait s'en sortir, vu que Seedorf, qui est beaucoup plus connu en tant que joueur, mais pas qu'en tant que coach. Est-ce que 4 buts à 1 rassure?
Oui, ça rassure. Et là, ils ont Avec un rejoué. Vincent Taoubaka, je ne comprends pas, très en forme ces derniers temps. Il a fait un doublé. Ouais, très en forme. Il a fait un doublé, 4 buts à 1. Aujourd'hui, ils ont joué cet après-midi encore. Il y a eu 2-0 en faveur du Cameroun. Donc le Cameroun aujourd'hui est beaucoup plus serein. Le Cameroun en a besoin. C'est vrai, ils n'ont pas forcément besoin de finir premier avant de se qualifier. Ils sont pays organisateurs. Mais ils ont besoin quand même de beaucoup de confiance. Ils jouent à domicile. Donc c'est une très belle chose pour le Cameroun. Et en dehors du match entre le Cameroun et puis le Mozambique, soldé par le score de 4 buts à 1 avec, je rappelle au passage, le doublé de Vincent Taboubaka. Il y a aussi ce match entre la Guinée-Bissau et puis le Sénégal. Le Sénégal aussi qualifié déjà pour la CAN Cameroun. Oui, qualifié, mais ça a été difficile quand même parce qu'il y a eu un 0. Déjà au match aller, il y a eu 2-1, c'était assez compliqué. Là, il y a eu ce but de Sadio Mané en Guinée-Bissau qui qualifie le Sénégal. C'est une qualification logique. En tout cas, quand on regarde en tout cas la configuration de tous les groupes, tous les gros sont quasiment en tête et ils vont se qualifier naturellement. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations est passée de 16 à 24 nations. Il n'y a pas de raison que les grosses nations ne se qualifient pas comme par le passé. On a vu quand même des nations comme le Nigeria ou le Cameroun rater depuis la qualification. Cette fois-ci, c'est sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Voilà, on va y aller maintenant avec un peu quelques résultats des rencontres disputées. Donc le samedi dernier, il y a donc un but à 0 entre le Bénin et le Lesotho. La RD Congo a joué l'Angola, 0 but partout. Et puis le score est truqué d'un but à 0 entre l'Égypte et puis le Togo. C'était bien du côté du Caire, il faut le rappeler au passage. Et puis déjà le vendredi, le Nigeria et puis la Sierra Leone disait, ont fait match nul 4 buts partout. Le Niger et puis l'Éthiopie sont séparés par le score d'un but à 0. Victoire de la Tunisie sur la Tanzanie, un but à 0. Le Maroc a pris le dessus sur la Centrafrique, 4 buts à 1. L'Afrique du Sud domine Sao Tomé Principe, 2 buts à 0. Et puis le Mali et puis la Namibie ont fait un but à 0 en faveur des Aigles du Mali. Visiblement, les grands se sont imposés. Oui, les grands s'imposent. C'est vrai, il y a un certain nivellement par le bas parce qu'on voit les Comores ou encore Madagascar, ou la Mauritanie bien se comporter et sûrement ces pays-là vont se qualifier, mais les gros essaient de s'imposer, ils tiennent la cadence. Vous savez, ils ont pris beaucoup d'avance, que ce soit le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, le Mali. C'est des pays qui ont pris beaucoup d'avance grâce à la formation. Donc ils profitent de ça aujourd'hui. Nous, le Bénin, on essaie de suivre leur pas. On espère sincèrement que ça va beaucoup plus évoluer. Ça viendra tout petitement. Tout petitement, oui, mais on commence, on espère sincèrement que sur les 5-10 prochaines années, le Bénin pourrait se retrouver comme ces pays-là, le Mali, parce que le Burkina aujourd'hui est un exemple. Ils ont formé et ça marche très bien pour eux. L'Ouganda a battu le Soudan du Sud 1 but à 0. La Côte d'Ivoire a battu Madagascar 2 buts à 1. Zambie, Botswana 2 buts à 1. Le Congo a pris le dessus sur l'Estonie 2 buts à 0. Le Ghana, les Blastars dominent le Soudan par le score de 2 buts à 0. Le Cameroun, disais, j'ai pris le dessus sur le Mozambique 4 buts à 1. Il y a le 2 buts à 1 entre le Gabon et puis la Gambie. Et puis, situation bien inverse. Aujourd'hui, eh bien, la Gambie bat le Gabon par le score de 2 buts à 1 à l'occasion donc d'un match retour. C'était il y a environ quelques 45 minutes. Effectivement, mais avec un match, je pense qu'il va faire encore beaucoup de remous parce que les Gabonais ont subi quand même certaines choses qu'on ne devait pas voir en Afrique parce qu'ils ont passé, je pense, quasiment la nuit. Ils ont passé la nuit à l'aéroport. Tout ça n'est pas beau. On a senti quand même les joueurs gabonais fatigués déjà physiquement et moralement. Ils ont perdu 2 buts à 1. C'est beaucoup mieux que 2-0 parce que 2-0 les ramenait en troisième position du groupe. Mais là, pour le moment, ils restent en tête du groupe en attendant la rencontre entre l'Angola et la République démocratique. L'Algérie a battu le Zimbabwe 3 buts à 1. Le Burkina Faso domine le Malawi 3 buts à 1. Et puis, le mercredi, déjà, il y a le Kenya et puis le Comore qui sont séparés 2 à 2 buts partout. Le Sénégal, on avait déjà annoncé son résultat. La Libye et puis la Guinée ont fait 2 buts à 3. La Mauritanie et le Burundi sont séparés 2 à 2 buts partout. Et puis, enfin, il y a la Guinée qui a pris le dessus sur le Tchad 1 but à 0. Les rencontres de la 4e journée ont commencé déjà à disputer. On en a parlé tout à l'heure avec ce résultat du Sénégal et puis le résultat de la Gambie qui a joué donc le Gabon. Et les îles Comores et puis le Kenya ont fait 2 buts à 1. Le Togo joue ce 17 ce mardi face à l'Égypte. Face à l'Égypte, une victoire obligatoire pour le Togo. C'est vrai, ils se sont bien comportés au Caire la dernière fois. Ils ont pris un but, c'est vrai, entaché d'une petite erreur d'arbitrage, on peut le dire. Mais là, ils ont besoin d'une victoire obligatoire si Claude Leroy a envie effectivement de connaître cette CAN au Cameroun. Et on va faire rapidement le point de ce groupe à Blaouzérou. Ce sont les îles Comores qui sont leaders, suivis de l'Égypte et puis du Kenya, le Togo, à un seul point. Malgré, je dirais, cette contre-performance et puis cette situation actuelle du Togo, eh bien, Claude Leroy reste encore maître des lieux. Ça ne se comprend pas.
faire le débat. C'est bizarre, franchement, je pense que si on commençait le débat, on ne finirait pas jusqu'à demain parce que c'est quand même bizarre. Ils ne font pas de très gros résultats depuis un moment. Mais Claude Leroy, il est là, il affirme qu'il restera, il ne démissionnera pas. Donc peut-être qu'il a confiance en lui. On attendra la fin des éliminatoires et puis on verra bien. Ouais, voilà, je disais tantôt que le Sénégal donc, a composé son but qualificatif pour la CAN Cameroun 2022 en battant donc la Guinée-Bissau sur le score étriqué d'un but à 0. Le Congo et puis l'Estonie sont séparés 2-2. 0 but partout, le Sénégal donc qualifié avec 12 points, 7 points pour le Congo, 3 pour la Guinée-Bissau, un seul point pour l'Estonie. Ça veut dire simplement que le Congo a toutes les chances de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va s'intéresser au groupe du Cameroun où le Rwanda joue le Cap-Vert ce mardi. Ouais, le Rwanda joue le Cap-Vert. Dans la poule, le Cameroun, puis organisateur déjà qualifié. Le Mozambique 4 points, 3 points pour le Cap-Vert, un seul point pour le Rwanda. Ouais, un seul point pour le Rwanda qui essaie quand même de revenir fort en Afrique. C'est vrai que le Rwanda évolue ailleurs, mais en football, ça traîne un peu. Ils ont essayé il y a 2-3 ans de revenir au devant de la scène, mais ça n'a pas marché. Mais sincèrement, ce serait bien quand même de voir le Rwanda parce que le Rwanda, globalement, est un pays exemple aujourd'hui, que ce soit au niveau, je sais pas, économique et tout. Donc, ce serait quand même bien de voir le Rwanda une Coupe d'Afrique. Et les rencontres de la 4e journée ne pourraient pas se disputer depuis ce dimanche. Quelques résultats comme ça, pêle-mêle pour les amis téléspectateurs. Le Burundi au 0 qui bat la Mauritanie, 3-1, match nul, un but partout entre le Tchad et puis la Guinée. Le Kenya s'est fait battre par les Comores, 2-1. La Guinée-Bissau et puis le Sénégal, disais-je, un but à 0. La Guinée équatoriale domine la Libye, un but à 0. Ce lundi, quelques autres résultats comme ça, pêle-mêle. On en a parlé tout à l'heure. La Gambie qui a pris le dessus sur le Gabon, 2-1. Le Botswana qui bat la Zambie, un but à 0. 2 buts partout entre le Zimbabwe et puis l'Algérie. Comment ça s'explique? Peut-être que les Algériens savaient qu'avec un match nul, ils seraient déjà qualifiés. Il y avait 2-1, ils se sont fait rejoindre au score. Mais les Zimbabwéens ne sont pas mauvais en fait. On a vu quand même un Tino Kadewere lors du match aller très très remuant. Et lors de ce match retour aussi, il a fait quand même une très belle partie. Donc les Algériens avec ce match nul, ils sont qualifiés. Donc je pense que sincèrement, ils ont levé le pied parce que voilà, il fallait quand même se réserver. C'est des grands joueurs qui doivent retourner en club. Il ne fallait pas tout donner. Je pense que c'est pour ça que les Algériens ont fait le service minimum. Le Burkina, Malawi, 0 but partout. L'Ouganda a été battu par le Soudan du Sud, 1 but à 0. Sao Tomé Principe a été battu par l'Afrique du Sud, 4-2. En gros, là encore, on a remarqué que ce sont les gros cylindrés qui se sont presque mieux comportés en dehors de l'Algérie qui a levé le pied, puisque déjà bien en forme et bien positionné pour donc les qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis ce mardi, plusieurs matchs vont se disputer, entre autres le match du Bénin. Madagascar joue contre la Côte d'Ivoire. Rencontre importantissime pour les Ivoiriens. Un gros match, les Ivoiriens. Je pense que là, il faut qu'ils gagnent. Parce qu'ils ont vu, il faut qu'ils frappent un grand coup en fait. Ils ont fait un match moyen lors du match aller contre Madagascar. Mais là, il faut qu'ils frappent un très gros coup. Patrice Baumel, il vient d'arriver. Il est en train de remobiliser l'équipe. Ce serait une très belle chose qu'ils puissent battre Madagascar. Le Rwanda joue le Cap-Vert. Le Soudan et le Ghana vont s'affronter. L'Éthiopie recevra le Niger. La Sierra Leone joue le Nigeria. Cette rencontre nous intéresse. Ça au 0. L'Angola et puis la RD Congo seront des adversaires. Ce mardi, le Togo, l'Égypte, je le disais. Et la Tanzanie joue la Tunisie, la Namibie contre le Mali. Et puis enfin, le Bénin jouera contre le Lesotho en déplacement. Vous misez beaucoup de Kwenza sur le Bénin, c'est ça, hein? Évidemment. Évidemment. Je pense qu'il y a des chances qu'on se qualifie demain. Alors, honnêtement, je prends le pari parce que je table sur une victoire du Nigeria contre la Sierra Leone et une victoire du Bénin contre le Lesotho. Honnêtement, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse faire la fête demain soir. Ah ouais, déjà, hein? C'est bien possible. Est-ce que ce n'est pas sous-estimer l'adversaire? Non, c'est pas sous-estimer. Que le Lesotho? Parce que le Lesotho n'a rien à perdre, hein? C'est pas sous-estimer l'adversaire, c'est avoir beaucoup de confiance, c'est tout. C'est pas la même chose. Donc, je pense que je l'ai dit, techniquement, nous sommes supérieurs. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur du Lesotho. Si nous jouons à notre niveau, on ne perdra pas contre le Lesotho. Ça, c'est une certitude. Jouer à notre niveau, tout en comptant sur le fait que le football n'est pas, ce n'est pas mathématique. C'est pas mathématique, mais déjà essayer de rester à son niveau. Quand on a perdu à Cotonou, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, et qu'on reçoit à domicile, il y a une certaine fierté qu'on veut défendre. Oui, il y a la fierté, mais il y a aussi le niveau technique qui compte. Parce que vous avez beau être fier, mais si techniquement vous n'êtes pas au niveau de l'adversaire, ça ne pourra pas le faire. Donc, et je le dis, je le redis, les Béninois doivent se comporter en favori dans ce match-là
et le gagner. C'est une certitude aujourd'hui. Le Bénin n'est plus le Bénin d'il y a 20-30 ans, parce que le Bénin était rarement favori il y a 20-30 ans. Même quand on jouait contre les petits pays comme le Niger ou la Mauritanie, c'était quelquefois compliqué. Mais aujourd'hui, le Bénin a déjà battu en amical la Côte d'Ivoire, nous avons battu le Maroc, même si c'est au tir au but en Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons battu certains pays, l'Algérie ici à Cotonou. Le Bénin aujourd'hui doit s'assumer et reconnaître quelque part que nous ne sommes pas 18e en Afrique pour rien. Il faut s'assumer et prouver que quand on joue contre le 37e africain, on est favori et qu'on remporte la partie. Et voilà, que, bien entendu, victoire, où on gagne ou on gagne demain. C'est bien le slogan des Béninois. Oui. Donc, gros, contre les autres, on rappelle qu'après cette rencontre, nous avons encore 2 autres matchs. On reçoit le Nigeria et puis la dernière rencontre sera un déplacement face à la Sierra Leone. Africain, on n'est pas un peu habitué avec la Sierra Leone. C'est vrai que les générations ne sont plus les mêmes, mais on se rappelle une des qualifs du Bénin, c'était face à Sierra Leone. J'y étais, c'était pas simple. Il y a eu un doublé de match au Mogo, c'était en 2007, c'était pas simple, un voyage périlleux. Donc voilà pourquoi je dis que cette fois-ci serait quand même mieux qu'on se qualifie avant ce voyage-là, parce que c'est vraiment très très compliqué là-bas. Voilà. De toute façon, on garde espoir, puisque la performance, j'allais dire le comportement des écuries à domicile augure de ce qui est bien. Il y a une bonne possibilité de dérouter les crocodiles à domicile et bien se positionner pour le compte des qualifs en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Avant de vous laisser partir à Blaise au Zéro, vous êtes non seulement consultant, mais vous êtes également sélectionneur. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler aux amis téléspectateurs au niveau donc de la section football féminin. Et justement, le monde du football féminin est en deuil. Depuis ce matin, pour des choses comme ça. C'était une grosse surprise pour nous tous, parce que personnellement, je l'ai eu... Floriane Afoukou, la seule femme membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et présidente de la commission de football féminin au niveau donc de ce comité exécutif. Oui, effectivement, c'était une grosse surprise quand j'ai appris la nouvelle ce matin. Je l'ai eu le 9 novembre dernier. On a discuté au téléphone longuement, 7-8 minutes. Honnêtement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai essayé de prendre un peu des nouvelles. On m'a dit effectivement que c'était vrai. Sincèrement, j'ai pas de mots, parce que vous savez, on s'y attend presque jamais. Donc c'est arrivé comme ça, il faut l'accepter. Je pense que c'était une dame joyeuse de son vivant. Elle est partie, il faut maintenant... Très convaincue de ce qu'elle fait souvent. Exactement. Elle ne sait pas reculer, surtout quand elle est convaincue de ce qu'elle fait. C'est parfois une qualité, mais on le lui a reproché quelquefois, parce qu'on peut dire en gros, en griffe, elle est têtue. Et parfois ça lui a marché, parfois on lui a reproché. Que son âme repose en paix. Et voilà, et puis l'annonce de décès a été donc rendue officielle par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football qui a sorti dans la foulée, je dirais, une note officielle pour faire constater que c'est avec un profond regret que le comité exécutif rend compte donc de la mort subite et prématurée de Madame Afoutou et Floriane, précédemment membre donc du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et puis président de la commission de football féminin. Décès survenu ce lundi 16 novembre 2020, le président Mathurin de Chacus, le comité exécutif de la FBF et toute la famille de football féminin présente à la famille de l'illustre disparu, leur sincère condoléances. Ça n'a pas suffi, puisque le président lui-même a fait parvenir donc, je dirais, au monde du football, au monde sportif en général, ces mots de condoléances, tristesse. J'ai été envahi par une grande émotion en apprenant le décès prématuré de ma fille, ma soeur, une collègue et une amoureuse de Curon, Floriane Afoutou. J'avais pour Floriane Afoutou estime et amitié. C'était une femme de conviction, courageuse, droite, dévouée au bien public et à la promotion du football féminin depuis plusieurs décennies. À la Fédération béninoise de football, notre peine est immense devant la perte qu'il nous faut affronter. Notre collègue était un être d'une conscience professionnelle et d'une intégrité remarquable. Elle savait nous stimuler par son énergie et son humour. En ces circonstances douloureuses, je garde le souvenir d'une personne au professionnalisme admirable et qui a su susciter le respect de tous ses collègues. Floriane Afoutou continuera de vivre dans nos cœurs. Son départ laisse un vide effroyable en chacun de nous, mais son savoir-vivre laisse un héritage moral impérissable. Pensée affectueuse pour sa famille dont je partage la douleur. MDC, c'est bien Mathurin de Chacus, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il n'y a pas que, je dirais, ces voix officielles, tous les clubs essaient depuis ce matin de laisser, je dirais, les mots de condoléances à l'endroit de la famille de l'illustre disparu. Nous également, ici au niveau de la rédaction de 43 Bénin, nous associons donc à tout le monde sportif pour présenter nos sincères condoléances à Floriane Afoukou,
que son âme repose en paix. C'est bien ça, Ablaye Ozero. Oui, effectivement. Voilà. C'est vrai que je n'aurais pas voulu vous laisser partir sur ces mots de tristesse, mais bon, ainsi va la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas. Quand on a vécu, ça veut dire eh bien, qu'on n'est plus. Ouais, c'est bien ça. De toutes les façons, pour nous qui restons, on va souhaiter encore que nous ayons de la santé pour tenir encore, je dirais, la mission ou l'étendard que nous avons donc à faire valoir pour aussi longtemps que Dieu le voudra. Merci Ozero d'être passé dans ce studio. On va se donner rendez-vous certainement à l'occasion pour sûrement fêter la qualification de l'écurie. Pourquoi pas. Et ça, pour fêter cette qualification, il faut la victoire demain des écureuils du Bénin. Merci d'être passé. On va souffler une toute petite seconde, le temps d'une toute petite respiration. Je reviens pour la suite de cette émission sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, retour plateau pour la suite de votre émission sportive Canal Sport de ce lundi 16 novembre 2020. Je vous l'annonce donc en entame de cette session d'information sportive, eh bien, que nous aurons juste après Ablaye Ozero. Un autre invité, c'est bien Aminoulaye Sabi Mekere. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ravi de vous avoir sur le plateau avec vous. On fera le point de l'Assemblée générale tenue par Entente FC de Kandi. C'était à la salle de réunion de la mairie de Kandi. C'était je dirais, en fin du mois d'octobre, c'est bien ça. Hein? Oui. Et occasion pour vous de faire le point des activités menées par Entente FC de Kandi, un bilan financier, un bilan moral, et puis de projeter la saison sportive dernière, c'est bien ça. On peut avoir une idée de ce qui a été au menu, au-delà du factuel auquel on a été souvent habitué à l'occasion des assemblées générales. Ok, merci monsieur le journaliste. Il faut dire que le samedi 24 octobre, nous étions en assemblée générale dans la salle de réunion de la mairie de Kandi. Il s'est agi de faire le bilan des activités sportives que nous avons menées la saison écoulée et de parler de la société sportive, de présenter la société sportive aux dispositions, aux nouvelles dispositions, aux réformes en cours. Donc il fallait présenter la société sportive et montrer les tenants et aboutissants de la création de la société sportive. Oui, tout à fait. C'est ça qui est d'actualité. Rappelez aux amis téléspectateurs que Entente FC de Kandi a évolué la saison sportive dernière en Ligue 2 jusqu'à l'apparition de la pandémie de Covid-19. Et bien Entente FC s'était positionné leader de la Ligue 2, c'est bien ça. Bien sûr, nous étions en tête après 20 journées de championnat. C'était ça. Surprise ou vous êtes préparé pour? Parce que je me rappelle qu'on vous a reçu ici sur le plateau, pas dans ce studio, quand vous annonciez un peu, je dirais, ce que sera le comportement de Entente FC à l'occasion de la Ligue de professionnels. Oui, surprise pour beaucoup, mais je tiens à dire que c'est le fruit du travail et de la détermination du bureau directeur dirigé par M. Labiou Amadou Djibril, soutenu par son président d'honneur, le ministre des Finances, Wadaï Romia. Mais c'est une chance pour vous, hein. Vous avez Romia Wadaï comme président d'honneur, ça veut dire que le club se porte bien financièrement. C'est quand même l'Argentine nationale. Bon, l'Argentine nationale, ou oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Il faut dire que c'est une chance. Je reconnais que c'est une chance. Et nous remercions. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il allait chercher à Kandi? C'est quand même
Oui, c'est un monsieur qui porte Kandi dans son cœur et il a décidé de... Parce qu'au début du projet, c'était... Quand le président allait lui présenter le projet, c'était de faire jouer Entente FC dans l'élite. Et il a mis sur le cœur, il a promis nous amener au haut niveau, au très bon niveau. Exactement. Et donc, à l'occasion, eh bien, le club s'est presque bien comporté parce que, bon, quand on vous retrouvez leader de la Ligue 2 professionnelle avant donc l'apparition de la pandémie de Covid-19, ça veut dire que, eh bien, il y a non seulement de la qualité, mais il y a de la rigueur autour donc, de cette formation sportive. Et l'Assemblée générale en a été illustrative puisque, aux côtés du président de l'Entente FC de Kandi, nous avons noté la présence du préfet du département de l'Alibori et de Madame le maire de la commune de Kandi. Ça veut dire que le projet aussi est porté par les autorités politico-administratives de la ville de Kandi. Oui, c'est la particularité au niveau de l'Entente FC. L'Entente est soutenue par les autorités administratives et non seulement les autorités administratives, les autorités religieuses aussi. Et tout le monde accompagne l'équipe et c'est tout ça qui donne le résultat que nous voyons. Et justement, si vous le permettez, nous allons faire un tour du côté de la régie pour entendre le préfet du département de l'Alibori, Moussa Mohamedou, qui était à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale tenue du côté de la commune de Kandi, comme temps pour Entente FC du Kandi. Aux âmes bien nées, je crois qu'il faut applaudir M. Abou. Je le dis parce que tout Kandien, tout jeune de Kandi doit être fier de la bio. Beaucoup de gens me connaissent ici. Moi, je n'hésite pas à dire ce que je pense et quand c'est la vérité. Nous avons connu des difficultés dans le cadre, n'est-ce pas, du football à Kandi. Et il a fallu son leadership. Il a fallu qu'il se plie en quatre. C'est-à-dire pour faire découvrir aux gens ce qu'il cuisinait en bas. Entente FC est née et Entente FC a prouvé que c'est un club, n'est-ce pas, qui peut grandir, qui peut bousculer, n'est-ce pas, les meilleurs clubs de notre continent. Si je dois faire l'éloge de l'ABO, je crois que la journée ne va pas me suffire. Autant que vous êtes, vous le connaissez. Et il aime Kandi. Et je crois que la jeunesse de Kandi doit essayer d'aller à son école. Le président des supporters l'a dit, aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble. Parce que, comme Madame le maire l'a dit, nous voulons voir Entente FC, n'est-ce pas, aller pour les compétitions à l'échelle même internationale. Et c'est possible. Voilà, vous l'avez entendu, c'est bien le préfet du département de l'Alibori, Moussa Mohamedou. Il était donc à l'ouverture des travaux consacrant l'Assemblée générale extraordinaire de l'Entente FC de Kandi. Il n'était pas le seul, ou elle n'était pas la seule autorité présente. Il y avait aux côtés également du président de l'Entente FC de Kandi et des congressistes pour dire les choses comme ça. Madame le maire de la commune de Kandi, on va l'entendre, elle répond au nom de Azinatou Alazi Oseni. Monsieur le Président Amadou Djibril Labio, mon très jeune frère, de par sa vocation, son pragmatisme, sa volonté, son courage et son leadership a donné un souffle nouveau au football en général et à l'Entente FC en particulier. De ma part, ses compétences organisationnelles, managériales et ses énormes investissements Entente a pu s'imposer au niveau amateur en 3e division
en deuxième division, même face aux grands calibres du football béninois. Les gros calibres du football béninois, ce sont entre autres les équipes telles que les Buffs qui ont été les adversaires de l'Entente FC de Cannes à l'occasion des rencontres amicales préparatives et de la saison sportive dernière. Aminullah Issa Mekere est déçu par l'apparition de la pandémie du Covid-19 parce que visiblement ça n'était pas là. Certainement que bon. Naturellement, nous sommes déçus, mais personne n'a. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Et nous allons réfuter nos âmes et lancer encore la bataille. Et parlant justement d'âme à affûter Aminullah Issa Mekere, vous avez, semble-t-il, procédé à la restructuration du bureau directeur d'Entente FC Kandi avec la création de nouvelles commissions pour redynamiser, je dirais, la troupe afin, je dirais, d'insuffler un souffle nouveau à votre équipe dirigeante. Oui, monsieur le journaliste, c'était un des points à l'ordre du jour. Le 24 dernier, nous avons restructuré le bureau. Le bureau était composé de 19 membres. Actuellement, le bureau est composé de 11 membres. Et ce bureau est étoffé par la création de ces commissions. Nous avons 6 commissions qui viennent appuyer le bureau dans différents secteurs pour qu'on soit plus efficace dans nos activités. Et voilà, parlant justement d'efficacité, nous allons entendre cette fois-ci le président de l'Entente FC de Kandi, El Hadj Labiou Amadou Djibril. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue, c'était à Kandi. Tout s'est stabilisé et on a commencé par monter. Donc je crois que pour cette saison, on n'a pas de raison à ne pas garder le cap parce que notre équipe a atteint déjà un niveau de maturité où on ne doit plus descendre. Aujourd'hui, on fait peur. Ça, c'est clair dans le championnat béninois. Au niveau où nous sommes, en Ligue 2, Entente FC fait partie des équipes les plus respectées du championnat béninois. Les plus respectées par quoi? Par la discipline et la rigueur que nous avons mis dans la gestion. Et cette année, cette discipline et cette rigueur sera encore de mise. Parce que ce n'est que par ça que nous pouvons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Toute œuvre humaine ne peut se faire de façon parfaite à 100%. Parce que seuls ceux qui ne réagissent pas ne se trompent pas. Vous l'avez entendu, El Hadj Labiou Amadou Djibril, président de l'Entente FC de Kandi, et Aminullah Issa Mekere. Apparemment, vous êtes en train de mettre des petits plats dans les grands pour le compte de la saison sportive à venir, même si jusqu'à présent, il y a encore des pointillés quant à ce que sera véritablement la saison sportive prochaine. Oui, il faut dire que depuis plus de 3 semaines, l'équipe a repris les entraînements avec les joueurs sur place. Nous sommes en train de travailler avec le bureau pour le recrutement de quelques nouveaux pour redynamiser pour étoffer l'effectif. Pour étoffer l'effectif et ramener le club à un très bon niveau. Exactement. Parce qu'avec ce qui se dessine, où on doit jouer le championnat. On ne parle pas de ligue professionnelle, de ligue amateur, on versera tout le monde ensemble. Voilà. Ligue 2, Ligue 1 avec quelques clubs nouvellement créés. Forcément, ça ne sera pas chose facile. Je ne dirais pas tout un bazar, mais de toute façon, le 27 prochain, il y a une assemblée générale extraordinaire. Oui. Ça va clarifier un peu l'horizon en ce qui concerne ce championnat. Voilà. Et entre autres, je dirais que non seulement vous vous affûtez, c'est-à-dire que vous étoffez l'effectif, mais c'est que désormais vous avez un bus flambant neuf, un don de votre président d'honneur. Oui. Et il faut dire qu'à l'occasion de l'Assemblée générale, le bus a été, la clé du bus a été remis aux maires, aux autorités de la commune. Et une fois encore, merci au président d'honneur, le ministre Romiad Ouadaï, qui est les autres clubs seront jaloux, on a envie aussi de l'avoir comme président d'honneur un peu partout là. Bon, c'est une chance pour nous et nous allons saisir cette occasion là pour amener Kandi très haut. Ouais.
pour que le président d'honneur ait des raisons de continuer par investir, soutenir Entente FC de Kandi. Et à l'occasion, vous avez vu le préfet et madame le maire étaient donc aux côtés des bénéficiaires de ce bus flambant neuf, griffé Entente Football Club de Kandi. Le maire et le préfet n'ont pas manqué, je dirais, de remerciements des bénéficiaires. Le président d'honneur, Remer de Wadayi, ministre de l'économie et des finances, ce sont des propos que je vous invite à suivre, mesdames et messieurs. Par ma voix, le conseil communal remercie également le ministre. La jeunesse kandienne remercie également le ministre Wadayi. Que la paix de Dieu, que sa bonté protège et accompagne monsieur le ministre. Les mots me manquent. Merci infiniment. Ce geste est le signe de son amour à la commune de Kandi et de façon particulière à la jeunesse de Kandi. Avec la mise à disposition de ce bus, je crois qu'il a mis tous les moyens, n'est-ce pas, à la disposition de l'équipe Entente FC de Kandi. Et je pense que les joueurs et l'équipe dirigeante, n'est-ce pas, de cette équipe doivent en faire bon usage. Et je voudrais rassurer le ministre Wadayi de ce que ce bus va jouer pleinement son rôle parce qu'il facilitera le déplacement, n'est-ce pas, de son équipe. Et au finish, c'est pour aller obtenir des résultats et des résultats probants. Comme lui-même, il a l'habitude d'enregistrer des résultats probants pour notre République. Son équipe fera de la même manière. Et je voudrais prier M. Amadou Djibril Labiou de bien vouloir transmettre, n'est-ce pas, à notre président d'honneur, le ministre Wadayi, nos sincères remerciements. Les remerciements des populations de la Libori et de la commune de Kandi. Et dire que la jeunesse de Kandi, n'est-ce pas, le soutiendra. Voilà. Moussa Mohamedou, préfet du département de la Libori, et puis avant lui, Zinatou Alazi Osseni, maire de la commune de Kandi. Visiblement, Kandi, à travers son club, se porte bien, bien entendu. Kandi se porte bien. Kandi, c'est une ville de football. Quand il s'agit de football, je crois que tout le monde s'y met pour que les choses aillent de l'avant. En dehors du bus, en dehors de ce que vous faites, vous nous rappelez aussi qu'il y a comme une pépinière qui est en train d'être mise en place par le bureau directeur d'Entente FC Kandi, parce que parmi les commissions, il y a une commission chargée du football à la base. Oui, et il y a une commission chargée du football à la base et du football féminin. Il faut dire que cette saison, c'est l'innovation de cette saison. Nous aurons au moins 3 catégories d'âge, les U15, les U13 et les U17. Donc nous sommes en train d'échanger avec des entraîneurs qui, non seulement, quand ils seront là, ils vont travailler avec l'équipe première, mais qui ont des aptitudes pour nous apporter quelque chose au niveau des catégories d'âge. Que dans un futur très proche, que nous ne soyons pas obligés d'aller ailleurs, très loin, chercher des valeurs. Parce que quand il y a des valeurs, quand il y a des pépites que nous allons bientôt détecter pour l'équipe première. Et au-delà, vous confirmez que Kandi maintenant se conforme à la création d'une société sportive chargée de gérer le côté professionnel des activités de Entente FC de Kandi. Oui, Kandi s'est déjà conformé. Nous sommes en train de finaliser et la société sportive qui va accompagner désormais Entente FC est déjà en place et c'est un peu ça. Vous avez certainement un mot lancé à l'endroit du public sportif de Kandi, parce que c'est Kandi brûle d'envie de voir le championnat démarrer. Où est-ce que vous en êtes par rapport donc au niveau de recrutement, les joueurs, les entraîneurs, je dirais tout le nécessaire pour que dès qu'on lance les hostilités, pour que Kandi ne soit pas la traîne. Oui, il faut dire que j'oubliais, l'Assemblée générale a autorisé non seulement la création de la société sportive, mais l'Assemblée générale aussi a voulu que désormais Entente FC devienne
AS Takouné. Ah, donc Takouné vous- qui vous- représente l'éléphant. Vous changez d'appellation, c'est ça? Oui. Hein? Et la saison sportive sera sous. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais bientôt, Entente va devenir AS Takouné pour. C'est juste une traduction là. Vous avez l'éléphant qui symbolisait déjà, je dirais, le club. Cette fois-ci, vous lui faites porter le nom authentique donc, de la localité. De la localité. Et Takouné, c'est en langue bâton ou bien en langue d'Indi? C'est en Dindi. C'est en langue d'Indi. Et voilà pourquoi nous avons voulu lui porter ce nom-là. Pour que Donc d'ici à là, on parlera de AS Takouné, c'est ça? Association sportive Takouné de Kandi. Voilà, bientôt ça sera Association sportive Takouné de Kandi. Donc, pour revenir à votre question, oui. Nous sommes en train de travailler, comme je le disais, pour jouer les grands. Parce que notre poule... Ah oui, parce qu'en termes de découpage, on parle, je dirais, désormais AS Takouné, on parlera des Buffles, parce que la zone nord regroupe pratiquement 10 clubs, hein, parmi lesquels 5 ou 6 clubs qui vous dire ça, il faut le reconnaître. Dans l'élite. Ça ne va pas être une mince affaire. Voilà. Il faut reconnaître que ça ne va pas être une mince affaire. Il faut dire que dans notre poule, là, nous avons déjà 5 clubs de première division, pas des moindres, parce que c'est des clubs qui jouent en haut de tableau. Et en plus de ça, les clubs de deuxième division déjà qui sont là aussi jouent en haut de tableau. Il faut aussi ajouter qu'il y a eu donc l'Assemblée générale depuis ce dimanche de Damissa. Voilà, c'est Damissa, aussi Damissa un nouveau venu dans le monde du football septentrional. C'est un nouveau. Dont le président Francis Kotoguian, oui. Que nous aurons la chance d'avoir le lundi prochain au cours de cette émission sportive. Voilà. Damissa, c'est un géant qui vient dans la danse. Donc il faut tenir compte de tout ça là pour étoffer l'équipe. Voilà ce que nous faisons actuellement. Okay. Au niveau donc de l'encadrement technique, tout est travaillé, je dirais. Oui, il faut dire que les supporters sont très impatients. Les supporters sont vraiment impatients. Il a raison, certainement. Oui, les supporters ont vraiment raison. Mais il faut dire que avec les nouvelles directives, si nous allons dans la précipitation, on risque de ne pas bien faire les choses. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de... Je disais tout à l'heure qu'il faut trouver un entraîneur qui va non seulement travailler avec l'équipe première, mais qui a des aptitudes qui peut nous apporter des choses au niveau des catégories d'âge aussi. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas le surcharger à cet allure-là? Non, on ne va pas le surcharger parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est sur place, Oseni Sedou, alias c'est un ancien joueur qui s'occupait déjà très bien de ces catégories d'âge-là. Mais on veut lui apporter aussi une expertise de quelqu'un qui s'y connaît plus pour qu'on puisse... pour que ça puisse lui faciliter la tâche. De toutes les façons, vous savez faire les choses en grand. On se rappelle que la saison sportive derrière, vous avez pu décrocher un certain Malik qui est venu de BKFC de Bembereke, qui a fait donc la saison sportive avec vous et qui a voulu donc, je dis, relever d'autres challenges ailleurs. Donc, il n'est plus avec vous pour la saison sportive à venir. Donc, du coup, vous avez des pistes que vous prospectez. On m'a même nous a annoncé que vous êtes en train de taper dans la cour des entraîneurs de Ligue 1. Je ne sais pas si Entente FC de Kandi aura la possibilité, donc, je dirais, d'une sortie, la grande carte de toutes les façons, vous savez nous surprendre. On va voir ce que ça va donner d'ici très peu. Amin Lai Sabi Mekire, merci d'être passé dans ce studio. Vous prenez souvent des challenges en partant d'ici. Vous nous annoncez que c'est possible que vous retrouvez dans le lot des 4x4 qui sortiront, je dirais, de ce qui est annoncé pour la saison sportive prochaine. Par la grâce de Dieu, nous travaillons pour sortir parmi les 4 premiers et jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Jouer la Super League. La Super League. Exactement. Merci d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le président de la commission de recrutement et développement du football au niveau donc de Entente FC de Kandi qui deviendra instamment association sportive Takouné de Kandi. Merci d'être passé. Comme vous le constatez, nous n'avons pas eu la chance d'avoir le coup de fil de Herou Abdou Liassoum. C'est bien lui, le président élu
de Dynamique FC de Kandi. Certainement que les dieux de la communication n'ont pas voulu être avec nous ce lundi. Ce n'est pas bien grave. On l'aura peut-être en présentiel dans ce studio, peut-être le lundi prochain. Mais on vous annonce d'ores et déjà que lundi prochain, vous aurez dans ce studio le président de Damissa Football Club, Francis Kotobien. On nous dira un peu les tenants aboutissants et bien le nouveau projet qu'il porte désormais donc du côté de la commune de Ndali. Et puis, c'est clair que nous allons faire le point des rencontres qui vont se disputer ce mardi, comme temps pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de réalisation. Ils sont bien nombreux qui ont, je dirais, travaillé à ce que vous nous ayez dans vos maisons respectives. Christelle, Ali Moumouni, Achille Nyakadia, Francis Kokou. La diffusion a été assurée de main de maître par le patron des lieux. Et puis avec nous ici, sur place, eh bien, nous avons eu le plaisir de vous tenir compagnie pendant 52 minutes. C'est bien le numéro 1er de la saison nouvelle de votre émission Canal Sport. Rendez-vous est pris pour lundi prochain, sportivement votre.